Les peuplements complémentaires ne sont pas limités aux seules légumineuses, par exemple. Les fourrages peuvent être de très bonnes cultures associées et de très bonnes cultures dérobées. Il y a une complémentarité entre agriculture et élevage et le retour de fourrage dans les rotations. La séparation agriculture-élevage nous a habitués à raisonner les rotations comme une succession de cultures annuelles non fourragères. En fait, il y a un intérêt à recombiner l'agriculture et l'élevage dans un assolement, ce qui donne de nouvelles possibilités pour les rotations en incluant les fourrages. Pour notamment anticiper les sécheresses et les pénuries de fourrage en France, en Europe, on peut cultiver les fourrages en association et ou en dérobé. Si c'est un semis après récolte de la plante antérieure, il faut faire un semis le plus tôt possible, pratiquement début juillet, choisir un mélange d'espèces pour faire face aux situations climatiques les plus variées, secs ou humides. Le calendrier phénologique, la production d'automne et éventuellement au printemps suivant, selon les espèces avec une résistance au gel, est à recommander. On peut utiliser du pâturage direct ou faire de l'affouragement en verre, de l'ensilage ou de l'enrubanage. La culture suivante de printemps, il faut prêter une attention à la concurrence pour l'eau. En ce qui concerne la culture suivante d'hiver, il peut y avoir un semis direct après destruction du couvert non utilisé. Et il peut y avoir des semis en association avec du trèfle. Donc une gamme de solutions tout à fait intéressantes. Le schéma montre des exemples de positionnement de fourrage, couverture et céréales, succession céréales, fourrage dérobé ou céréales d'hiver plus fourrage associé, maïs plus fourrage associé. Les différents fourrages possibles sont assez nombreux. Le régrat d'Italie, le colza fourragé, le trèfle incarnat, le bersim, l'escourgeon, le moa, ou l'avoine, la févrole, le tournesol, la vesse, la navette ou l'arachis à nouveau. Le choix des espèces pose des questions de date de semis. Il faut viser la précocité maximale. Il y a une question de pertinence pour les animaux à nourrir et de valeur alimentaire. Une question sur la période de maximum de végétation et de disponibilité du sol pour la culture suivante. La question du mode éventuel de destruction, le mode d'utilisation par les animaux, l'adaptation aux aléas climatiques et le risque de salissement ultérieur. Ce sont des critères qui sont à prendre en compte pour le choix des espèces. Que retenir ? D'abord, avec le changement climatique, l'importance future des sécheresses et des pénuries de fourrage pourrait résulter de ces situations de sécheresse. L'intérêt de disposer de plantes de couverture. Tout cela redonne de l'importance au fourrage associé aux cultures principales donc, et l'importance de fourrage intercalaire. C'est donc une solution à réenvisager pour l'avenir.